Monsieur Michael Cosson pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Solidarités et des Familles. Madame la Ministre, nous sommes très nombreux sur ces bancs à considérer que c'est l'honneur de notre République que d'accompagner ses aînés dans la dignité et la considération. Pourtant, nos aînés vivent dans l'angoisse de ne plus pouvoir régler leurs frais d'établissement ou craignent de devenir une charge pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Ils se demandent si cette dernière partie de leur vie va se dérouler dans de bonnes conditions. Or, nos EHPAD sont à bout de souffle. Les maires s'inquiètent et se mobilisent. Les équilibres financiers ne sont plus assurés avec l'envolée des coûts de fonctionnement. Les directions et leur personnel souffrent au quotidien, la résignation l'emportant sur la vocation. Nous nous devons d'apporter une réponse à ces inquiétudes, une réponse qui soit à la hauteur du défi auquel notre pays est confronté. D'ici 2050, le nombre de personnes âgées de 75 à 84 ans en France connaîtra une hausse de près de 50%, rendant d'autant plus indispensable une réponse ambitieuse à la problématique du grand âge. Les parlementaires bretons se mobilisent avec les maires pour les EHPAD. Mais je sais que l'ensemble de mes collègues, quelle que soit leur sensibilité politique, partagent cette préoccupation envers ces personnes âgées, envers ces familles, envers ces soignants. Bien sûr, cette majorité n'est pas restée passive. En 2020, nous avons créé notre 5e branche dédiée à l'autonomie. Aujourd'hui, vous portez, Madame la Ministre, une réforme ambitieuse du financement des EHPAD. Demain, il nous faudra traiter la dépendance dans toute son ampleur et sa complexité. Loin des rustines, comme un énième crédit d'impôt, loin des procès d'intention et des postures, nous devons des réponses à toutes ces familles. Ainsi, Madame la Ministre, pouvez-vous nous dire comment et avec quels moyens vous comptez agir pour que nos aînés puissent bien vieillir? Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Madame Aurore Bergé, ministre des Solidarités et des Familles. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Michael Cosson, merci pour la question qui permet de rappeler l'engagement des députés de la majorité sur cette question. Nous nous réunissions dès cet été avec des maires des Côtes-d'Armor et du Finistère et vous-même et un certain nombre de parlementaires qui sont engagés évidemment dans les territoires. Parce que vous avez raison, le choc démographique auquel notre pays va faire face est probablement l'une des plus grandes transitions à laquelle l'ensemble de notre société doit se préparer. Ça n'est pas juste en vérité la question des EHPAD et de leur modèle économique qui est posée, c'est donc l'adaptation de l'ensemble de notre société. Comment garantir à nos personnes âgées vieillissantes de pouvoir rester à domicile puisque c'est d'abord leur première volonté? Comment garantir leurs droits tout au long de leur parcours de vie? Comment faire en sorte que nos EHPAD soient mieux médicalisés pour faire face aux maladies neurodégénératives? Comment avoir un parcours résidentiel entre le domicile et l'EHPAD? Et comment garantir leur inclusion pleine et entière à l'ensemble de notre société? C'est ça le défi qui est posé par l'adaptation de notre société au vieillissement. Et trop souvent, on voit ça comme un déclin. Ça n'est en rien un déclin. C'est d'abord une formidable nouvelle que nous ayons une espérance de vie en bonne santé qui continue à progresser d'année après année. C'est la capacité que nous avons à faire en sorte que nos aînés soient inclus dans la société, partagent leur expérience, soit des élus de la République, soit des milliers et des milliers de bénévoles associatifs qui s'engagent, soit des grands-parents, qu'on ait encore une fois cette expérience. Et oui, nous avons besoin pour cela de financement. C'est pour cela que nous avons voté la création de la branche autonomie et que nous le finançons. C'est pour cela que je souhaite aussi engager une réforme ambitieuse des fonds de concours de la CNSA, parce que c'est bien ici que nous aurons des véritables modalités de financement sur le long terme en lien avec les départements, parce que tout cela, nous ne pouvons pas le faire seuls. Il y a ce que l'État peut, il y a ce que les législateurs veulent et que vous pourrez faire dans la loi Bien vieillir notamment. Il y a aussi ce que les collectivités locales font et c'est ensemble que nous adapterons notre société. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est